Dans Forrest Gump il est dit. La vie est comme une boîte de chocolat variés. Tu ne sauras jamais quel goût aura le prochain. Mais je sais que chaque morceau est amer. Et chaque morceau est plus amer que le précédent. Tant Y. Voisin depuis tant d'années pour le loyer de l'année prochaine. Quand pourras-tu me le donner? Tu me fais attendre depuis 3 mois. Dadong, je n'ai pas oublié. C'est juste que les affaires ne marchent pas bien en ce moment. Quand les affaires allaient bien, je te l'aurais donné dès le début, n'est-ce pas? Donne-moi un peu de temps, je te le donnerai dès que j'aurai réuni l'argent, d'accord? Allons, ce n'est que 80 000 yuan, tout le monde sait que la vente de médicaments est très lucrative, tu dois me les donner aujourd'hui. Comment puis-je te les donner aujourd'hui? Regarde-moi, tu me mets vraiment dans une situation difficile, donne-moi un peu plus de temps. Je ne peux plus attendre, ta fille n'est-elle pas une brillante étudiante? Dans une grande ville, elle doit gagner un bon salaire. Demande-lui. Chia, selon vos demandes, j'ai modifié le design. Veuillez vérifier s'il y a d'autres problèmes. Xiaolin. Récemment, notre entreprise rencontre des difficultés. Le projet de votre groupe est arrêté. Nous en avons discuté hier en réunion, non? Bon, c'est tout pour l'instant, reposez-vous. Il n'est pas nécessaire de venir au bureau pour le moment. Juste un mot avec les ressources humaines, d'accord, je suis occupé. Qu'est-ce que ça veut dire, Chia? Quel repos. C'est juste une manière de nous pousser à démissionner. De cette façon, l'entreprise n'a pas à payer d'indemnité. Encore au chômage. Chef Lin, ne te surmène pas, pourquoi faire tout ça? Tu vas ruiner ta santé. Pourquoi? Et nos efforts de ces 3 dernières années. Ils peuvent ouvrir et fermer comme ils veulent, je vais le voir. Les brillants étudiants sont partout, ils ne valent rien. Nous avons une relation depuis tant d'années, ne sois pas si pressant. Je ne peux plus attendre, c'est la fin de l'année, ma famille attend ce loyer pour manger. D'accord, fais comme ça. Rentre chez toi, laisse-moi réfléchir à une solution, rentre d'abord. Allons, ne me tire pas. Je te le dis, si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je ne partirai pas. Tu pars ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Je te le dis, dans un mois je te donnerai l'argent. Link. Vous deux, vous me menacez, posez ça. Posez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes vraiment fort le dernier mois si je ne reçois pas l'argent. Dégagez tous. Tu es fou, pose ça. Ne t'inquiète pas, je vais trouver l'argent. Qui te demande de le trouver? Viens ici, laisse-moi voir ta blessure. Pourquoi cet enfant est si stupide? Je lui ai déjà dit. Paie d'abord pour lui. Laisse tomber, ne t'occupe plus d'elle. C'est bon comme ça. Vraiment, ça va. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Alors je rentre. Ok, rentre alors. Ça fait trop mal. Je suis tombée si bas, je ne peux m'occuper de personne. Ok, tout va bien, la tante va mieux. Ne force pas trop, tu dors mieux la nuit. Encore une nuit sans dormir. Ça va. Je t'avertis sérieusement maintenant. Ta meilleure amie est une psychologue professionnelle. Si tu continues comme ça, tu vas avoir de gros problèmes. Laisse-moi m'occuper de l'indemnisation de l'entreprise. Tu dois aussi te soucier moins des autres choses. Chômage, rupture, blessure. Tout m'arrive, c'est ça. C'est pas grave. Depuis quand suivre les règles est devenu une mauvaise habitude. Yezi Dayou. Je suis là, tu n'es toujours pas guéri. Je suis encore loin, les os blessés prennent 105 jours. Je me repose encore, c'est un de mes amis. Il achète aussi ce médicament, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi comme moi, un vieux problème? Je vais laisser ma Je fille. m'en occupe, bonjour, je suis le nouveau vendeur. C'est pas la fille blessée hier. Pauvre, elle a à peu près l'âge de ta fille. Oui, à peu près, je vis ici depuis des années. Et je n'ai jamais vu ta fille, je te dis. Sa fille travaille dans une grande entreprise à Pékin. Yezi me parle souvent d'elle, arrête de la complimenter. Vous me taquinez, n'est-ce pas? Ce médicament, prenez-le pour nous.
J'ai oublié l'essentiel, mademoiselle, donnez-le à tante. Prenez une bouteille de somnifère. D'accord, donnez-moi l'ordonnance. Elle n'a pas besoin de savoir. Tante, les somnifères sont des médicaments sur ordonnance. Sans ordonnance, on ne peut pas les obtenir. Je ne fais rien d'autre, je veux juste bien dormir. Les règles sont les règles, désolé. Sinon, allez voir ailleurs. Yezi, qu'est-ce que ça veut dire notre amitié? Je l'ai amené ici à cause de notre bonne relation. Tu ne me fais pas honneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je ne te fais pas honneur, ne t'inquiète pas. C'est vraiment un médicament sur ordonnance. Maintenant, c'est strictement contrôlé. Tu as bien une ordonnance, n'est-ce pas? Tu as oublié, viens ici. Si vraiment tu ne peux pas, donne-lui d'abord un de tes médicaments. Laisse-le l'essayer pour voir si ça marche, puis c'est 2 jours. Va à l'hôpital pour une ordonnance et je pourrai te donner le médicament. D'accord, les jeunes d'aujourd'hui sont devenus stupides. Allez. Je t'emmène chercher des œufs et une couverture, on en reparle plus tard. Doucement, Dayu. Qu'est? Parfois on peut aussi parler avec diplomatie. Après tout, nous sommes dans le service. C'est le même sens. Mais la perception de l'autre peut être différente, n'est-ce pas? Ça suffit. De plus, je viens de suivre les règles. Pour faire les choses. Je t'ai demandé de prendre un congé pour m'accompagner. Est-ce que ça a perturbé ton travail? À tes yeux, je suis si sans cœur. Non, dès que tu as appelé, je suis revenu. Je t'ai aussi pris soin, n'est-ce pas? Que veux-tu de plus que je fasse? J'ai une pile de choses ici. Je te supplie de me laisser tranquille. Et puis, est-ce que tu peux arrêter de te disputer avec moi pour des broutilles tous les jours? Link, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis juste un mot et tu es si impatient. Regarde, dès que tu es revenu. Tu mets tes écouteurs et tu ignores tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tout est de ma faute. Ça suffit. Allô? Quelle est ton attitude? Allô? Xiaolin, écoute-moi. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler. Je te préviens. Je ne retirerai pas l'arbitrage. Je veux ma compensation. Retire-le, sinon, dès que tu trouveras un travail. Je saurai dans quelle entreprise tu es. Ne me fais pas rire avec ta pensée naïve, tu dis illégal, c'est illégal. Ne sois pas naïf, ce n'est pas à toi de décider. Je te préviens. Les ingrats, j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Je te préviens, le droit du travail a des règles. Ne me fais pas la leçon sur le droit du travail, la loi protège aussi les entreprises. Tout à deux faces cherche la raison en toi-même. Discutons calmement, tout ira mieux, ne me pousse pas à bout. Vous m'avez appris à suivre les règles, à être obéissant. Et finalement vous dites que je suis rigide et naïf. J'aurais dû vivre comme ça, mais regarde. Maintenant. Pierre mange. J'ai pas faim. Quand une mère découvre que son enfant ne raconte que les bonnes nouvelles, doit-elle être contente ou avoir mal au cœur? Elle fera tout toute seule, sans avoir besoin de ta sollicitude. Elle te verra 2 fois par an, mais ne finira pas un repas de réunion. Ne dormira pas une nuit entière, même si elle est au bord de l'effondrement. Elle ne te confiera pas un seul mot. Je ne comprends vraiment pas. Depuis l'enfance, nous étions inséparables. J'ai pris soin de toi à fond. Comment ça a pu arriver à ça? Jusqu'à la dernière fois, l'enfant Yuchan m'a appelé. Tante, je vais vous dire quelque chose. Shan Chan, bonjour, dites-moi. Kir s'est évanoui au travail, c'est grave. J'arrive tout de suite, non, pas de panique. Je suis là avec elle. Le médecin a dit que c'était de la fatigue excessive. Elle allait, dis-moi vite. Qu'est-ce qu'il y a, dites-moi. Elle a des insomnies et ne mange plus depuis longtemps. Je l'ai conseillé de se reposer. Elle veille tard chaque jour sans se reposer.
Ça ne peut plus durer comme ça. Ça va finir par affecter ma santé. À chaque fois que je la conseille, elle ne m'écoute pas. Si tu as un moment, parle-lui sérieusement. Cet enfant devient de plus en plus comme moi. Elle n'apprend pas les bonnes choses, elle m'imite. Elle se tue à la tâche sans compter. Les femmes rêvent souvent d'une famille parfaite. Mais la cruauté de la réalité va briser ce rêve insensé. Grande sœur, tu es vraiment belle. Tu ne finis pas le travail? Viens jouer un peu. Allez, viens. Dégage, dégage. Pourquoi tu me pousses? Non, viens. Quand tu réalises que tu ne peux pas compter sur un homme. Pour l'amour des enfants. Dans les moments les plus difficiles, j'ai traversé toutes sortes d'épreuves. J'ai eu peur et j'ai pleuré. Mais j'ai tenu bon. Ma fille, mon trésor le plus précieux. Même si je t'élève seul, je veux que tu deviennes la plus brillante des étoiles. Je surmonterai tous les obstacles. Mais toi aussi tu dois me rendre fière. Mon trésor. Dépêche-toi d'écrire. Comment on dit ça déjà? Qu'est qu'on sort jouer? Non, tu entends. Tu dois bien étudier pour réussir plus tard. On ne doit pas se laisser mépriser, tu comprends. Ne fais pas la tête comme si je te devais quelque chose écrit. N'aie pas peur. Lève-toi, si tu tombes, tu te relèves seul. Ne compte pas sur les autres, relève la voiture. Elle a manqué de sécurité affective depuis son enfance. Elle veut toujours tout faire toute seule. Pour te satisfaire. Maintenant je comprends. C'est moi qui éloigne de plus en plus mon enfant. Et tu n'étais pas là hier. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Des médicaments, des emplâtres. Mon dos hier, il a complètement lâché. Il n'y a rien de plus embarrassant dans ce monde. Link, t'es malade ou quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon Dieu? J'ai été tellement stupide. Tu penses que je suis un échec? Si j'étais un oiseau, je pourrais m'envoler. Comme ça, plus de soucis. Qu'est-ce que tu fabriques à cette heure-ci? Rentrez vite chez vous. Vraiment. Mon pauvre dos. Des médicaments, hein. Occupe-toi de tes affaires, je m'en charge. Votre dos va bien. Ça va, je vais mettre un emplâtre. Attendez, je vous donne le meilleur. Je ne suis pas très à l'aise non plus. Votre jambe non plus. Oui, prenez ça. D'accord, combien ça coûte? C'est gratuit, prenez-le. Allez, allez vite. D'accord, d'accord, au revoir. Oui, oui. Prenez soin de vous. Pourquoi tu bois encore comme ça? Y la belle, pourquoi je ne peux pas venir? Je viens pour prendre soin de ton business. Merci, merci. Après avoir bu, il n'a plus de forme, il a même perdu une demi-dent. Arrête de boire. Bien dit, j'adore qu'on me gronde. Pierre, donne-lui une chaise qu'il s'assoit. Allez, grondez-moi tous. Doucement, doucement, ne le laissez pas boire. Quelle odeur, ce n'est pas l'alcool.
C'est l'odeur de la pénicilline. Regarde-le maintenant dans son état quand il était jeune. Il était à l'usine de pénicilline. Comment il en est arrivé là? Il a été licencié comme tout le monde à l'époque. Et puis, il est parti avec quelqu'un. Il n'a pas cherché de travail. Non. Et sa femme? Il ne l'a pas cherché non plus, elle a avalé des médicaments. Une poignée de somnifères, je te dis heureusement qu'on l'a découvert tôt. On lui a lavé l'estomac, c'est comme ça qu'il a survécu. Regarde, il n'est toujours pas revenu à lui. Il boit encore maintenant. Cette odeur de pénicilline, c'est de cette époque qu'il l'a gardée. Maintenant, l'odeur est bien moins forte. En fait, dans la vie, une fois qu'une décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière. Qui regarde dehors. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Hier, c'était gris, la vie est pareille. Ça ne peut pas toujours être gris. Mon pauvre enfant. Frère, comment ça va? T'inquiète, tout va bien. Oh merci, merci, si je n'avais pas. Si je ne t'avais pas rencontré, j'aurais eu peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors pourquoi ne pas l'appeler? Je n'ose pas. Je connais trop bien ma fille. Si elle savait que je la suivais, j'aurais peur que ça ait l'effet inverse. Et toi, ton dos, ça va? Le dos, ça va. Tu sais quoi, j'ai justement une pharmacie. Demain, tu viens à ma boutique. Je te donne quelques boîtes des meilleurs pansements. Alors merci. Merci beaucoup. Il faut vendre la boutique rapidement, je ne peux plus laisser mon enfant subir une telle pression financière. Qu'en pensez-vous? L'emplacement de la pharmacie et l'état des médicaments sont bons. Toutes les formalités sont en ordre si on en fait une chaîne. En combinant avec notre gestion en ligne, on devrait pouvoir la relancer. Mes voisins viennent tous ici pour acheter des médicaments. Il y a beaucoup de monde, alors quand est-ce qu'on signe le contrat? Je vous envoie le contrat tout de suite, faisons-le rapidement. D'accord. Alors je m'en vais. Prends ton temps. Qui était cette personne tout à l'heure? Ce n'est rien, un ami. Oh ça. Je viens de postuler à plusieurs offres en ligne. Et puis, j'ai reçu plusieurs notifications d'entretien. Je devrais trouver un nouveau travail rapidement. Ne t'inquiète pas pour le loyer. En fait, je n'ai reçu qu'un seul entretien. Ne t'inquiète pas pour le loyer, maman a une solution. Repose-toi bien à la maison pendant un moment. Maman peut te subvenir, oh là là. Acheter des médicaments, oui. Attends un peu. J'ai la liste ici. As-tu une carte d'assurance maladie? Oui, 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 ce sont tous des médicaments pour ma belle-mère. Je vais chercher, ça devrait être ici. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Attends un peu, on est en train de préparer les médicaments. Maman, quand est-ce qu'on peut partir? Je ne peux pas partir maintenant, on n'a pas fini. Je veux rentrer à la maison. Arrête de faire des histoires, s'il te plaît, tu déranges les gens, sors, viens, sors. Tu fais des histoires toute la journée, toi. Qu'est-ce qui se passe? Il fait si froid. Laisse-la tranquille, viens, laisse cet enfant tranquille. Entre là, oh là là, ne pleure plus. Il fait vraiment froid aujourd'hui. Oh là là, regarde cette petite figure toute pleine de larmes. Ne t'énerve pas contre l'enfant, d'accord? Je suis à bout, tu sais. Tout repose sur moi. Je dois travailler, m'occuper de tout et m'occuper d'elle, d'accord, d'accord. Calme-toi d'abord. Je ne peux pas me calmer, regarde comment elle fait des histoires. Repose-toi un peu. Je ne peux pas me reposer, je ne peux pas. Je ne peux pas me reposer, tu sais. Bon, c'est bon maintenant. L'enfant est encore petit, tu vois. Si seulement je ne m'étais pas mariée. Si seulement je n'avais pas eu d'enfant. Quand cet événement s'est produit, je devais avoir à peu près son âge. Si tu fais un prix, je l'achète, sinon je m'en vais. Je ne peux vraiment pas faire de prix, madame, allez-y. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu comprends ce que maman veut dire? Pose ça, pourquoi tu fais ça, cet enfant? Tu ne veux pas partir, c'est ça, si tu ne pars pas, je pars. Tu ne veux pas partir, c'est ça, si tu ne pars pas, je pars. Je n'ai jamais porté ces chaussures depuis ce jour-là. J'ai de plus en plus peur des regards étranges des autres. S'occuper seul d'une famille, c'est vraiment difficile. Mais les enfants ne comprennent pas. Leur monde est très simple. Parfois une phrase dite sans y penser peut rester gravée en eux très longtemps. Ça va, elle ne le fera pas.
Je te dis. Pour les adultes, c'est une petite chose. Mais pour un enfant, ça peut être une montagne. Il ne faut surtout pas laisser de traumatisme à l'enfant maintenant. Tu vas le regretter plus tard. C'est bon maintenant. Viens avec maman à la maison, d'accord. Regarde comme il est sage, allons-y. Merci à vous, c'est bon. Venez, venez, c'est bon, je m'en occupe moi-même. Va dire au revoir à tante, au revoir, oui, c'est bien. Doucement, au revoir, merci pour le dérangement. Bye bye, oui, allons-y. Est-ce que tu te souviens de quand tu étais petit? La fois où je t'ai frappé devant beaucoup de monde. J'ai déjà oublié. Je sais. En fait, tu t'en souviens toujours. Parce que ces chaussures. Tu ne les as jamais portées. J'ai toujours voulu te dire. Désolé. Parce que tu étais si petit à ce moment-là. Maman a vraiment eu tort. Maman a eu tort. Maman s'excuse, d'accord. Ces choses qui t'arrivent maintenant. Maman les connaît en fait. De ta situation actuelle. Maman comprend petit à petit. En fait. À part ta santé et ton bonheur. Rien d'autre n'est important. YJ, c'est déjà le milieu du mois. Est-ce que tu vas pouvoir payer? Tu pars d'abord. Et ne me pousse pas, je vais juste voir la situation. Tu veux encore provoquer ma fille. Bonjour. Ah, je suis Link. Tu as passé l'entretien, oui, c'est bon. Excusez-moi de vous demander. Notre temps de travail est. De 9h à 21h, 2 jours de repos par mois, pas d'heures supplémentaires. Oh, alors désolé. Je voulais demander à propos de notre assurance sociale et fonds de logement, et aussi à propos du salaire. L'assurance sociale et fonds de logement sont à votre charge, salaire de base 3500 cents. Les performances sont sans plafond. Pouvez-vous commencer le plus tôt possible à l'eau? Et je suis là, désolé. Ce que vous me demandez, laissez-moi y réfléchir encore un peu. Ah, fais vite, donne-moi une réponse aujourd'hui même. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai besoin d'argent maintenant, j'ai besoin de travail. Ah, je n'ai pas le choix. C'est vraiment l'homme qui tient le couteau et moi le poisson. Ah, oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à l'estomac. Tu as mangé, est-ce que c'est parce que tu as faim? Je n'ai pas mangé de la journée. Tu n'as pas mangé de la journée, comment veux-tu que ton estomac ne te fasse pas mal? Ah, ça fait mal, vraiment mal. Je vais te donner un comprimé. D'accord. Qui apporte un verre d'eau chaude. C'est un antidouleur. Tu n'as qu'à en prendre un seul. Merci. Attends un peu, l'eau arrive, pourquoi tu n'as pas mangé de la journée? Je viens de Pékin quand je suis parti. J'ai dû demander un congé à mon patron pour assister au mariage de mon ami d'enfance. Dans le train, le patron n'arrêtait pas de me presser pour finir le projet. Alors je n'ai pas eu le temps de manger. Qu'est-ce qui est important? La santé avant tout. Si ça ne te dérange pas, je te prépare un bol de nouilles. Merci. Bon, pas de problème, attends un peu. D'accord. Eau chaude. Fais-le prendre son médicament. Merci, merci. Je viens d'entendre que tu viens aussi de Pékin. J'étais aussi à Pékin avant, je viens de rentrer il y a 2 jours. Assez bien de rentrer. Il y a moins de pression ici, moi.
Je voudrais rentrer, mais je ne peux pas. Ah. Tu vois, toi tu veux rentrer. Moi je veux rester là-bas. Les grandes villes offrent plus d'opportunités. Je me suis marié à Pékin, j'ai des enfants. C'est une grande responsabilité, je ne peux pas rentrer. On dirait que tout le monde est sous pression. Tu vois. Même si tu sors de la meilleure école. C'est difficile de trouver un travail. En fait, je te le dis. On est bien nul par tu prends Pékin. Bien que les salaires soient élevés, c'est trop compétitif. La pression est trop forte. Revenir ici, le salaire est bas. Mais tu as remarqué. Le coût de la vie ici n'est pas bas du tout. Eh bien donc. Je vais rester à Beijing pour le moment. Et je pense que les gens, dès qu'ils ont un travail, tous les événements comme mariage et funérailles, doivent être organisés en volant du temps de travail. Comment te sens-tu maintenant? C'est un peu mieux. Mange tant que c'est chaud. Aïe, merci beaucoup. De rien, cette vie est à toi. Elle n'a rien à voir avec les autres. Ce repas. On doit avancer pas à pas, non. Mange vite. Depuis tout petit examen d'entrée à l'université. Études supérieures, recherche d'emploi. Une tâche après une autre. Je n'ai jamais osé m'arrêter. Lorsque les lumières des maisons s'allument. En regardant autour de moi, je n'ai rien. À ce moment-là. C'est le moment le plus solitaire de ma journée à Beijing. Mais seulement à ce moment-là. Parce que je sais. La seconde suivante, il y aura encore plein de choses qui m'attendent. Depuis longtemps, je me contentais de suivre un grand courant. Jusqu'au jour où j'ai été violemment expulsée de ce courant. C'est là que j'ai réalisé. Je n'avais jamais réfléchi. Ce que je veux vraiment. Est-ce le succès mondain ou l'admiration des autres? Maintenant que j'y pense. C'étaient tous des critères de succès imposés par les autres, pas les miens. Pourquoi devrais-je me rendre la vie difficile? Et vous avez tout fini. Ah, vos nouilles étaient délicieuses. Je ne m'attendais pas à ce qu'en venant à la pharmacie. Je goûte aussi l'authentique saveur de mon village natal, c'est génial. Si on rentre au village, il faut manger la cuisine locale. Les nouilles faites par maman sont toujours aussi bonnes. Vraiment, je vais encore te le faire. Bon, alors je vais y aller, merci à vous deux. De rien. Faites attention sur la route. Pense à manger à l'heure. Je sais, oh là là. Il neige. Merci pour l'invitation, mais je ne pense pas accepter le poste pour l'instant. Aujourd'hui, petite neige, c'est le moment de lever les yeux et de regarder la neige. Porte-toi bien. Shan-chan, aujourd'hui j'ai mangé un grand bol de nouilles médicinales. Et j'ai vu la neige aussi. C'est génial que je suis si heureux pour toi. J'aimerais bien manger les nouilles de tante aussi. Tu te souviens de quand on était petit? Yezi, oh je te donne à Jinzi. Et j'ai apporté des mandarines avec ma fille. Oh, elles viennent d'être cueillies, elles sont si sucrées. Arrête de m'apporter des fruits, vends-les toi-même. Oh, c'est juste pour te remercier. Oh, tu m'as aidé à guérir de ces problèmes de femme. Bon, je vais goûter. Oh, je suis allée à l'hôpital si souvent. Et ça n'a pas amélioré. Yezi, tu es sous-estimé ici. T'aimes vraiment sucré. Mais pas aussi sucré que ta bouche à. Je te dis, tu ne peux pas arrêter le médicament. Tu dois le prendre à l'heure et à la dose. Aux 2 traitements. 2 traitements, il faut les terminer. Tu ne peux pas sauter au milieu, tu comprends? Oh oui. Qui est en charge ici? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le médicament que j'ai acheté chez toi la dernière fois. Cette poche ne fonctionne pas du tout, ma copine est enceinte, elle a fait une fausse couche. Elle est à l'hôpital maintenant, plusieurs milliers d'euros d'hospitalisation. Comment on règle ça? Tu me dédommages immédiatement. C'est le médicament que je lui ai vendu il y a quelques jours. Désolé.
Ce que tu as acheté, c'est une pilule contraceptive d'urgence. Cette pilule n'est pas efficace à 100%. Et la pilule est déjà ouverte. Une fois que le médicament est vendu et ouvert, il n'y a pas de retour ni d'échange. L'effet de ce médicament dépend en fait de nombreux facteurs. Par exemple, si tu as pris le médicament au bon moment, etc., etc. En tout cas, il y a une notice. Regarde toi-même. Arrête de parler, règle-moi ça tout de suite, tu vas à l'hôpital. Oh toi. Tu es malade ou quoi? Arrête de parler et règle ça vite, va à l'hôpital. Et bouge pas, tu es malade ou quoi? Tu te contrôles pas ici. Tu fais n'importe quoi ici. Tu parles de qui un plouc comme toi tu me critiques. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques même si tu me payais? Je ne veux pas poids. Et ton étal de fruits. Oh là là, c'est foutu et... Attends ici, je reviens. Si tu l'embêtes, je te tue. Vas-y vite. Aide à ramasser les oranges. Et toi tu fais quoi? Ça va. Tanjin compte sur l'étal de fruits, vas-y vite. Ça y est, notre famille ne va pas à cause de cette boîte de médicaments que je vends. On s'est fait arnaquer. Comment faire? Pourquoi je gâche toujours tout? Je suis trop bête. Bon, ça va mon enfant. Va vite voir ta mère, ne t'occupe pas de moi. Je m'en occupe. Ça va aller. Ça va aller, ne t'inquiète pas, va voir ta mère. Alors j'y vais. Vas-y. Je suis de retour, comment va Tanjinzi? Elle va bien. Et pour ta mère. Bon, appelle-moi s'il y a un problème, Yezi. Ah d'accord. Je rentre. Vas-y. Merci oncle Gene. Ça va. Maman, on n'a pas à payer. Non, pas besoin de payer. Alors comment ça s'est réglé? Comment j'ai appelé la police? J'ai appelé la police, les gens de la pharmacie sont venus aussi. On n'a pas peur, cette personne est juste un fauteur de troubles. Et quand j'ai dit ça, il a eu peur. Ça va, c'est normal de rencontrer toutes sortes de gens en tenant un magasin. C'est normal de rencontrer toutes sortes de gens. Ça m'a fait peur, je pensais qu'on avait des ennuis. De quoi tu as peur? Arrête de toujours penser que c'est de ta faute quand il y a un problème. C'est peut-être les autres qui ont un problème, comme tout à l'heure. C'est lui qui a un problème, pas vrai. Même si on a mal agi. Et alors? Personne n'est parfait dans ce monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ne te mets pas autant de pression, Jinzi. Tu cherches vraiment des problèmes. Tu ne sais même pas combien Dieu le roi des chevaux a sur la tête. Allez, fais-moi des compliments, ça suffit. Ta main est si sèche, viens, je te mets de la crème. Ce type depuis tant d'années. Cet engeant, allez, ça suffit. Arrête de dire n'importe quoi. À ce moment, j'ai vu mon vrai moi. Pas aussi fort que je l'imaginais. Même plutôt lâche. Ces futurs grandioses. Qui restent dans l'imaginaire. Ne valent pas mieux que de se baisser pour ramasser une orange maintenant. C'est plus significatif pour le présent. Et Chacha. Chef Lin, je ne sais pas ce qui se passe. La société est inspectée, on peut espérer une indemnisation. Ce passé que je n'osais pas évoquer. En fait, ce sont les souvenirs les plus précieux entre ma mère et moi. Acheter des médicaments, oui, attends un peu. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je veux une boîte de ça. Quel genre? C'est ce bleu. Qu'est-ce que tu achètes? Tu es à moi, ne pars pas. Qui est à toi, t'es fou ou quoi? Mademoiselle, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu achètes? Je veux du papier. J'en ai, tiens. J'en veux encore. Ça suffit. Tout ce que tu me donnes est à moi, c'est à moi. Pourquoi tu me voles mon homme?
Salope, tu me voles mon homme. Tu oses me pousser. Ces voix que je veux oublier à tout prix. Mais qui restent gravées dans mon esprit. Pourquoi tu me voles mon homme? Cette scène. De toute ma vie. Je ne l'oublierai jamais. À cette époque, je ne comprenais pas ce que signifiait une dispute. Je l'ai su plus tard. Ça a changé la vie de maman. Si à ce moment-là, je n'étais pas sortie de là, je serais probablement allée à l'extrême. Tu penses qu'il peut s'en sortir? Qui sait? J'espère qu'elle s'en sortira rapidement. Tu penses qu'elle peut s'en sortir? Qui sait, j'espère qu'elle s'en sortira rapidement. Tu lui en veux encore? Ça fait longtemps que ça m'est égal. On ne se porte pas bien maintenant. Je pense aussi qu'on se porte bien maintenant. Tu dis. On reste comme ça. Je ne me marierai pas non plus. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu vois, je suis seule maintenant. C'est pas bien, pourquoi chercher un homme? Je devrais encore m'occuper de lui. Arrête. Chacun doit avoir son partenaire, toi aussi. Tu n'as juste pas encore trouvé la bonne personne. Quand tu trouveras la bonne, n'oublie pas ta mère. Encore ça. Bon, je te dis. Rappelle-toi à tout moment. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Tu ne peux aimer les autres que si tu t'aimes d'abord. Ah bon, tu me le dis tous les jours. Combien de fois tu l'as dit? Je viens de sortir et j'ai entendu qu'il y avait un problème au magasin. Qu'est-ce qui s'est passé, Yezi, tu vas bien? Ça va, si quelque chose se passait, tu serais arrivé trop tard. Bon fin de journée. Oncle, j'ai une fin de journée. Aime-toi. Essaie d'abord. Y sœur, tu es occupée. Regarde qui est là. Lily, la grande beauté. Tu m'as manqué, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment es-tu devenue si belle? Tu es trop gentille, je t'apporte des produits. L'effet est super, le profit est grand, vends-les. C'est pour toi, ah c'est trop gentil. Tu me fais pas de cadeau, je vais le prendre alors. En passant, laisse-moi te montrer. Tu me verras plus après, ça veut dire quoi? J'arrête, les pharmacies physiques marchent plus. Je suis pas à l'aise avec ça. Je vais changer de boulot, devenir représentant pharmaceutique. Vraiment, t'as déjà trouvé un job? Je viens de trouver aujourd'hui à Pékin. Ah, je commence la semaine prochaine. C'est vrai, le salaire est même meilleur qu'ici. Oh, je suis content pour toi. Tu vois, t'es encore jeune. T'as tout bien planifié, quelle planification? Je suis juste entrée tôt dans la vie active sans éducation, j'ai juste bossé. J'ai fait ce que j'ai pu. Je vis au jour le jour. Si demain y a plus de vin, je boirai de l'eau. J'adore ton insouciance. Ah, je te dis aussi. La prochaine fois que tu viens, je serai peut-être plus là. Ah, tu arrêtes aussi. Chut. Je vais revendre ma boutique. J'ai pas encore dit à ma fille, j'ai bossé toute ma vie. Je veux prendre ma retraite, c'est bien. On se verra plus, mais on reste en contact. Bien sûr, on reste en contact. Je te manquerai aussi. On a presque le même âge. Mais elle a déjà trouvé sa voie. Et moi, j'ai même pas un vrai boulot. J'ai toujours travaillé dur depuis que je suis petit. Pourquoi j'échoue encore? Pourquoi au final? Qu'est-ce que je fais ici, à quoi ça sert? J'ai toujours travaillé dur depuis que je suis petit. Pourquoi j'échoue encore? Pourquoi tu es si nul? Même le bonheur des autres te rend jaloux. C'est leur vie, ça a rien à voir avec toi. Pourquoi tu compares? Les autres réussissent, ça veut pas dire que toi tu échoues. Chacun est unique. Je vais changer ma façon de voir les choses. Je vais suivre mon propre chemin. Ah, Lily est là. Ah, Jeanne, ça fait longtemps, appelle-moi Lily maintenant.
C'est mon nom anglais. Oh, t'as pris un prénom anglais. Impressionnant, hein? C'est le dessin de quai dont tu parlais. Oui, j'ai passé toute la nuit à le finir. Alors comment y est? Oh, il est vraiment vivant. Vous vous souvenez de mon imprimerie? J'avais un client célèbre, un peintre. Il venait souvent imprimer ses textes. J'ai entendu dire qu'il organise une expo à Pékin. Il cherche des œuvres de nouveaux artistes, je pense. Que le dessin de quai serait parfait, je vais lui demander. Pour voir si on peut participer à l'expo. Super, vas-y. Ok, j'y vais tout de suite. Dépêche-toi, comme ça on a plus de chance. Ce serait vraiment une double bonne nouvelle aujourd'hui. Oui, c'est génial. Cake. C'est vrai. Tu as entendu un. Oh, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. La pharmacie qui m'a accompagnée depuis l'enfance ferme. T'as vraiment décidé. C'est bien ça ou c'est juste à cause du loyer qu'on n'a pas pu payer? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il est temps de dire au revoir. Je veux pas passer le reste de ma vie ici. T'es vraiment prêt à lâcher prise? Lâcher prise, bien sûr que c'est pas facile. Mais rien ne dure éternellement. Et puis si je travaille plus, je pourrais passer plus de temps avec toi, non? Pourquoi c'est chez toi? J'ai cherché partout. Oh, à quoi bon garder ce vieux bout de papier? Oh, pourquoi tu l'as froissé? Je t'ai dit, c'est un souvenir de ton enfance. J'ai gardé tous tes petits papiers. Regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu l'as déchiré? Maman. Avant, je voulais grandir vite. Pour pouvoir te protéger. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui me protèges. Je n'ai même pas pris soin de moi-même depuis mon retour. Nous avons rencontré tant de gens et vécu tant de choses. Il y a eu du bon et du mauvais. Mais je suis reconnaissant envers eux tous. Ils m'ont beaucoup appris, tu te souviens? Ce que tu m'as dit l'autre jour, tu as dit. Quoi qu'il arrive, ne te demande pas toujours si c'est de ta faute. Peut-être que c'est le problème des autres. Tu as aussi dit même si c'est de ta faute. Et alors? Personne n'est parfait. Je m'en souviens. Et j'ai bien réfléchi. Je vais essayer de changer. Je vais arrêter de me consumer de l'intérieur. Je vais vivre mieux à l'avenir. Maman. Tu devrais chercher ton bonheur. Oncle Gene. Qui a toujours pris soin de ma mère. S'il te plaît, pardonne-moi pour mon égoïsme passé. Ah, vous êtes en train de ranger. À oncle Gene. J'ai une bonne nouvelle pour vous, le tableau de Keck a été sélectionné pour l'exposition. Vraiment. Oui. Je ne mens pas. Non. C'est sûr. Oh mon cake. Ton tableau a été choisi. Oh mon grand artiste, je suis tellement heureux. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes un artiste, je vous en prie. Ne travaille pas, oh je suis si heureux. Nous allons bien ranger ce tableau. Oui, c'est un trésor maintenant, ne l'abîme pas. D'accord, quelle boîte prends-tu? Prends celle-là. Celle-ci. Viens oncle Gene, laisse-moi faire. Faites attention. Comment as-tu pu peindre si bien? Je sais, c'est grâce aux gènes de ta mère. Les gènes de maman sont bons. Comme toi. Maman, j'ai reçu l'indemnisation. Il est écrit 2N+1, mon Dieu. 2N+1. 2N+1, tu sais quoi, enfin tu comprends pas. Ah, notre loyer est assuré. Non, on arrête. Oh mon Dieu, 2N+1. Ah. Ah, on fait semblant d'être calme. Comment ça s'est passé en coulisses? Tu dis rien à ta fille? Il n'y a pas besoin de faire ça en coulisses. On est clair et net, d'accord. Oui, oui, d'accord. Maman, mon indemnisation. C'est pas toi qui l'as réclamé. Maman, mon indemnisation, c'est pas
Toi qui l'as réclamé. C'est pas une clause abusive ça. Oui, un accord invalide. J'ai toujours pensé que cette entreprise avait un problème de qualification. Tu saurais vérifier. Je vais vérifier, je vais voir. Alors on vérifie. Ah, regarde. Je vais noter ça. Alors note-le. Je vais appeler Yuchan pour demander. Oui, demande-lui. Yuchan tente te demande. Quand vous travailliez dans l'entreprise, il y avait des heures supplémentaires forcées. Oui, des heures supplémentaires illégales, j'ai des preuves. On discutait justement à ce moment-là là-haut. Tout repose sur toi. T'inquiète pas. Tes mamans et pas n'importe qui. Personne n'ose embêter ma fille. Je vais lui faire payer. À vous les deux. Vous êtes dur en parole, mais tendre en cœur. Ah maman. Tu es trop forte. À double bonheur. Ah maman. Tu es trop forte. À double bonheur, je suis trop contente. On papote ici. Allez, merci. Merci, t'es trop poli, non. Je vais vous dire 2 mots. Ne pensez plus à moi, oncle Yu. Votre genou, c'est un vieux problème. Faites attention à vous-même. Oui. J'ai encore beaucoup de patchs que vous avez achetés, prenez-les et appliquez-les. Tante Wang, je dois aussi vous dire 2 mots. À l'avenir, vous devriez vraiment manger moins de sucre. Il faut écouter ce que disent les enfants. Tante Jin, je dois aussi vous donner quelques conseils. Vous voyez, je donne des conseils à tout le monde. Bien sûr, vous êtes trop maigre. Il faut prendre quelques kilos, je vous écoute. Je vous le dis, en vieillissant, il faut grossir un peu, c'est une mission. La prochaine fois qu'on se voit, vous devez venir, c'est sûr. Ça ne nous concerne plus. Je vais m'occuper des enfants. Je vais profiter. Je vais profiter tranquillement, je suis heureux, je suis très heureux. Où travaillez-vous maintenant? Elle n'a pas encore de travail. Mais peu importe ce qu'elle fait, je suis fière. Bon, je ne vous retiens plus. Je vais coller les banderoles du nouvel an. Ok, continuez à discuter. Là-haut. Viens m'aider à coller les couplets. Un peu plus à droite. Quelle droite? Par ici, pourquoi tu vas à droite? Et maintenant? Encore un peu à gauche. Je pense que c'est droit. L'avenir est toujours incertain, mais maintenant. Je ressens de la chaleur et du bonheur. Le prochain morceau de chocolat de la vie. J'ai goûté la douceur.